Tu es sur le point d'acheter ta maison ou tu réfléchis de plus en plus à investir dans l'immobilier locatif et tu te poses des questions quant à l'emprunt bancaire, alors ne bouge pas, tu es ici au bon endroit. Juste avant de commencer, cette vidéo a été préparée avec l'aide d'un ancien courtier en prêt immobilier afin de t'apporter des informations au plus proche de la réalité. Je t'affiche son contact si ça t'intéresse. La première étape dans la quête du crédit immobilier va être de calculer ta capacité d'emprunt. En effet, en France, tu ne peux pas t'endetter à plus de 35%. C'est-à-dire que tes charges ne doivent pas dépasser 35% de tes revenus. Mais alors, qu'est-ce qu'on entend exactement par charge et par revenu? Le montant global de tes charges va être déterminé par ton loyer, tes mensualités de crédit, ainsi que les pensions que tu reverses tous les mois, si tu en as bien sûr. A l'inverse, tes revenus vont principalement être déterminés par ton salaire. Petite précision, tu dois prendre en compte le salaire net avant impôt. Dans le cas où tu as des revenus locatifs, seuls 80% de ces revenus-là sont pris en compte pour calculer ton revenu global. Tout ce qui est APL, assurance chômage, ça ne rentre pas à proprement parler dans tes revenus puisque c'est considéré comme une allocation et non justement comme un revenu. Ok, maintenant qu'on est au clair avec les revenus et les charges, on va pouvoir passer au calcul du taux d'endettement, c'est-à-dire le poids de tes charges par rapport à tes revenus. Et voici la formule. Taux d'endettement égale charge divisé par revenu fois 100. Pour illustrer cette formule, prenons l'exemple d'une personne qui paye un loyer de 800 € tous les mois et qui rembourse une mensualité de prêt de 200 € pour son crédit automobile. En contrepartie, elle touche un salaire mensuel de 2300 € net. On additionne les charges qu'on divise par les revenus et on multiplie le tout par 100. Et oui, c'est presque une recette de cuisine et on obtient un taux d'endettement de 43%. Ce qui veut donc dire que les charges représentent 43% des revenus de cette personne. Dans cet exemple, la personne ne pourrait donc pas faire d'emprunt. Enfin, pas tout à fait. Puisque dans le cas où elle achète sa résidence principale, c'est-à-dire la maison dans laquelle elle va habiter, elle n'aura donc plus de loyer à payer. Donc 800 € de charge en moins qu'elle peut remplacer par un nouveau crédit, dans la limite bien sûr de ses 35% d'endettement. Maintenant, si tu veux connaître le montant que tu peux emprunter, c'est-à-dire ta capacité d'emprunt, voici la formule magique. Capacité d'emprunt égale revenu mensuel fois 35%. Dans notre exemple, avec 2300 € de revenus, la personne peut donc rembourser jusqu'à 805 € par mois. Mais on a vu qu'elle avait 1000 € de charges mensuelles, donc un montant supérieur à ces 805 €. Malheureusement, dans cet exemple, la banque ne pourra pas lui prêter le moindre centime. Pour conclure sur la capacité d'emprunt, tu peux réaliser cette première étape de ton côté ou bien avec l'aide de ton banquier. Une fois que tu as trouvé la perle rare, la maison de tes rêves, tu dois passer par l'étape compromis de vente. Le compromis de vente, c'est le dernier document dont tu as besoin pour compléter ton dossier de demande de prêt. C'est un document qui atteste en gros que tu t'es mis d'accord avec le vendeur, notamment concernant le prix du bien. C'est bien plus qu'un simple accord de principe, le compromis de vente, c'est un véritable contrat. C'est l'agent immobilier, mais ça peut aussi être un notaire qui va réunir les deux parties, donc l'acheteur et le vendeur, qui vont tous les deux devoir signer le compromis de vente. Une fois que tu as signé le compromis de vente, la troisième étape, c'est de transmettre tous les documents à ta banque pour qu'elle puisse te faire une proposition sur le crédit immobilier, notamment sur le taux. Une fois que tu t'es mis d'accord avec ta banque sur le crédit immobilier, tu vas pouvoir signer les offres de prêt. Et là, ça commence à sentir bon. Les offres sont en général envoyées par voie postale par la banque ou bien peuvent être signées de manière électronique. Une fois que tu reçois les offres, tu as un délai de rétractation obligatoire de 10 jours. Tu dois donc signer les offres de prêt à compter du 11e jour calendaire suivant la date de réception du document. Et pour info, les offres de prêt sont valables pendant 30 jours. La cinquième et dernière étape concerne la signature de l'acte authentique chez le notaire. Une fois que la date de la signature est fixée entre les différentes parties, tu dois en informer la banque pour qu'elle puisse débloquer les fonds pour le jour de la signature chez le notaire. Une fois que tu as signé tous les documents chez le notaire, ça y est, tu es propriétaire. Dernière étape, l'organisation de la crémaillère. Bon, ça rentre pas dans le cadre du crédit immobilier, mais c'est presque le plus important. Pour conclure, 3 points essentiels à retenir. Un crédit immobilier, ce n'est pas un achat anodin, il y a beaucoup d'étapes à suivre, donc il faut être conscient que ça va prendre plusieurs semaines. Point numéro 2, la capacité d'emprunt, c'est vraiment le point clé de ton dossier puisque ça va déterminer le montant que tu vas pouvoir emprunter et donc le montant du bien que tu vas pouvoir acheter. Et enfin, pour conclure, tu pourras compter sur l'appui et les conseils de ta banque tout au long de ton dossier, que ce soit du calcul de ta capacité d'emprunt jusqu'à la signature chez le notaire.